Je me présente, mon nom est Rumelin, conteur de grands chemins, bien fendu en gueule et de bonne humeur. Yeah. Bon, je vais vous raconter pourquoi je porte grande et belle cuillère à mon chapeau. Vous voyez cette cuillère, c'est pas n'importe laquelle. Cette cuillère a une histoire, comme moi et comme mon chapeau. Avant, j'étais cuisinier, dans les cuisines d'un ogre. Et qui peuvent me dire ce que mangent les ogres? Des petits-enfants. Des petits-enfants, un peu comme vous, oui. Avec du persil dans les narines, dans les oreilles. À moins que ce soit le contraire. Et donc, comme j'ai pas voulu préparer les enfants à la broche, je me suis enfoui. Et me voici ici, à Merbe-le-Château. Mais j'ai pris rien que rien pour manger. Et j'ai faim. Alors on me dit, bah, si t'as faim, t'as qu'à te préparer de la soupe aux cailloux. Pour préparer la soupe aux cailloux, il me faut d'abord une marmite. Et avec la cuillère magique, regardez, il n'y a pas de tour, hein. C'est bien une marmite. Non, c'est un chapeau. Voilà. Avec 3 coups de cuillère magique, j'ai changé mon chapeau en marmite. De quelle couleur est la marmite? Brune. Voilà. Et donc j'ai donc une marmite que je dépose sur le feu. Je remplis la marmite d'eau. Et je me mets en quête d'un caillou. Il y en a justement un par ici. Voici un caillou que je mets dans l'eau. Avec l'eau chaude. Et le caillou, je prépare de la soupe au caillou. Eh bien, écoutez bien les ménagères, pour la soupe au caillou, il faut beaucoup mélanger, il faut beaucoup touiller. Et je touille. Et je mélange. Et je mélange et je touille. Et je touille et je mélange. Et enfin, je goûte. Et c'est là qu'une petite fille avec un kilt d'écossais, un peu comme toi, met du sel dans la soupe aux cailloux. Et en mettant du sel, elle dit, ce sera meilleur comme ça. Je dis oui, mais il faut d'abord que je touille, puis que je mélange. Que je mélange, et puis que je touille. Et là maintenant, je goûte. Tu as raison, c'est meilleur. Mais ce sera encore meilleur avec des légumes. Est-ce que quelqu'un connaît quelques légumes qu'on pourrait rajouter dedans? Des tomates. Des tomates, très bien, je prends, monsieur. Des poros. Des poros, très bien, oui. Du céleri. Quoi d'autre encore? Du cerfeuil, bravo. Oui. De la courgette. De la courgette, des carottes. Des pommes de terre pour épaissir, oui. Des brocolis. Des brocolis. Et je touille et je mélange. Quoi d'autre encore? De la salse pareille. De la salse pareille avec monsieur bien les schtroumpfs. Et je mélange. Et je termine par goûter. Je dis les légumes c'est bien, mais il faut un peu des protéines pour nourrir ce grand corps. On pourrait y mettre par exemple de la viande. Et c'est là qu'une dame, un peu comme vous, amène une poule. On lui coupe la tête, les pattes, je parle à la poule, hein, et on la fait bouillonner et nager dans la soupe aux cailloux. Et je touille, et je mélange. Et je mélange, et je touille. Et je touille, et je... Et enfin, je goûte. Elle est pas mauvaise cette soupe aux cailloux. Et c'est là que arrive le père Joseph, un bon curé de la région, et qu'il verse un peu de crème. La bonne crème bio, vous savez. Première pression à froid, le truc ultime. Et on laisse cuire la soupe aux cailloux, mais il reste quand même une dernière étape à faire avant de la manger. Qu'est-ce que ce serait bien? Tu sais, toi? Comment dis-tu? Retirer le caillou, comme le dit la demoiselle qui connaît un peu l'histoire à mon avis. Hein. Mais en fait, on retire le caillou parce que la soupe aux cailloux, c'est un secret, ne le dites à personne, ne contient pas de cailloux. En fait, le caillou, il a été dans le cœur des gens qui ne voulaient pas partager. Mais tout qui mange de la soupe aux cailloux est heureux. Et tout qui mange de la soupe aux pierres est solidaire. Voilà pourquoi sur Terre, où pousse la soupe aux cailloux, eh bien, il n'y a pas de place pour les ventres mous.